love this wig so much. Vidéo en préparation. Mon rapport avec les wigs. Hein, et rapport avec notre communauté et rapport avec vous-même. Ouais, on va bien dialoguer. Je sens que ça va chauffer. Les pro-wig et les pas pro-wig, ça a souvent tendance à partir en vrille. Mais un peu go, s'il vous plaît. Faut pas m'envoyer chiffre télépathique. Un peu go. On va discuter calmement. On va échanger calmement. Vidéo en cours. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors j'ai un petit souci de micro. Si vous m'entendez pas bien, n'hésitez pas à augmenter le volume. Sur ce, dans cette vidéo on va parler de shrinkage. J'ai déjà parlé une fois ou peut-être plusieurs fois de shrinkage dans mes vidéos, dans laquelle je vous expliquais en fait que le shrinkage ce n'est pas forcément signe de bonne santé du cheveu. Souvent on assimile shrinkage à bonne santé du cheveu, mais je ne sais pas d'où c'est venu, je ne sais pas si c'est une vérité, c'est la science qui a prouvé ça, ou c'est juste nous-mêmes qui avons, par pur souci d'acceptation en fait, on a créé ce mythe comme quoi le shrinkage est forcément lié à la bonne santé du cheveu. Sincèrement, je ne sais pas d'où ça vient bien. En tout cas, dans les faits, c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, je vous ai montré plusieurs fois que ce n'est pas vrai. C'est pas parce que vos cheveux shrinkent excessivement que vos cheveux sont en bonne santé. C'est le contraire, sincèrement, je le pense vraiment et j'ai des faits. C'est pas que je le dis simplement pour le dire, mais c'est des faits. Justement, par rapport à une Taina, je l'ai encore vu en fait expérimenté par rapport à l'histoire d'une Taina que je vais pas tarder à faire une grosse revue par rapport à un gros truc qui va bientôt arriver, hein, bientôt, voilà, ça sera une autre vidéo. Donc c'est en expérimentant avec elle sur ses cheveux que j'ai vu en fait que non, en fait plus nos cheveux shrinkent, plus ils sont malades en fait. Ils sont pas assez hydratés, ils sont pas assez nourris. Attention, petit disclaimer, si je puis dire ça comme ça. Il faut bien savoir la différence entre cheveux définis, ok, avec des spirales, et cheveux qui shrinkent. C'est-à-dire, pour moi, le shrinkage dont je parle, c'est le tas en fait, d'espèces de genre, tu as cette longueur-là après le shampoing, ou même, ne serait-ce que avec de l'eau, en fait, voilà, avec de l'eau, les cheveux, ok, tombent un peu, mais une fois que ça commence comment dire, à sécher à la lippe, shrink complètement, et il y a ce phénomène aussi que quand le cheveu rentre, parfois, certains types de cheveux, quand c'est excessivement mal nourri, directement quand le cheveu rentre, en fait, en contact avec l'eau, vous avez connu ça, hein? Dites-moi, vous avez connu ça. Je suis sûre. Parce que quand on décide d'être naturel là, moi je me rappelle, mes cheveux étaient tellement secs que je les retrouvais au plafond quand je les peignais. Non mais c'est pas de la rigolade. Au plafond et sur le mur. Ça se cassait, ça se collait. Je trouvais des cheveux sur le mur, sur le plafond. Et vous avez tous connu, hein, au début en tout cas, ou pourquoi pas, je pense peut-être maintenant encore pour certaines personnes, quand vous mettez de l'eau dans vos cheveux et que vos cheveux deviennent comme ça là, vous voyez, vous avez ça de longueur, vous vous retrouvez avec ça de longueur. Ce n'est pas normal. C'est pas le cheveu afro sain. En fait, ça montre tout simplement que votre cheveu, les écailles sont complètement ouvertes. Et votre cheveu est dévitalisé complètement.
est en perte de kératine. La kératine part comme ça du cheveu. Voilà quoi, le cheveu il n'est pas du tout en bon état. Si vos cheveux, l'eau rentre comme ça dans vos cheveux et ils deviennent un mode... Ce n'est pas signe, non, non. Ça n'empêche pas que vous allez avoir de la pousse. Vos cheveux vont pousser. Mais vous n'allez pas retenir un max de longueur. À un moment donné, ils vont se casser et parfois vous aurez l'impression que ça ne pousse pas. C'est le cas de la Taina Flora dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ses cheveux spécialement. Donc Flora en fait c'est une Taina, on a commencé le programme Tykers, en tout cas les soins de préparation, les 3 soins de préparation qu'on fait avant l'application de la mousse de chocolat. On est en train de le faire avant qu'elle décide de venir me voir sur Toulouse, de venir faire ses études sur Toulouse. Elle m'a dit, hein, Elike, moi, l'un de mes critères, quand j'ai dit Elike à Toulouse, j'avais 3 ou 4 possibilités. J'ai dit, ah, je choisis Toulouse. Donc la meuf, elle a juste choisi Toulouse parce que j'y étais. Oh là là, c'est... Voilà, bref. Donc quand elle est arrivée, j'ai eu l'occasion, c'est ça qui est génial sur Toulouse, les Tainas qui sont sur Toulouse, ça va très vite en fait. Et elle m'inspire énormément à créer de nouvelles choses. Merci infiniment pour ça, vous êtes merveilleuse, vous êtes l'univers, ce que vous voulez. Donc j'étais voir ses cheveux. Entre-temps, quand on a commencé les soins de routine, hein, Flora, si tu me regardes, la meuf, elle a complètement abandonné ses cheveux à un moment donné. Ok, j'étais malade pendant une période, donc en gros, elle a rien fait sur ses cheveux pendant 1 mois, 2 mois et demi. Genre, elle a fait les 2 soins de préparation, ou 3 soins, je ne me rappelle plus. Et après, mademoiselle, elle a dit ciao. Quand j'ai vu ses cheveux, l'état de ses cheveux, vous allez voir dans une autre vidéo. Il y a toute une série. C'est-à-dire, vous voyez l'état du cheveu, vous vous dites, mais c'est pas possible en fait. C'est l'un des cheveux les plus secs que j'ai eu à toucher. C'était hyper sec, c'était crunchy, c'était dévitalisé, c'était... On dirait qu'on avait... On dirait pas qu'on avait fait des soins avant quoi en fait. Bref, donc j'ai vu l'état du cheveu, j'ai dit, mais Elike, ok, vous avez déjà fait 3 soins de routine, il reste plus pas grand chose en soins, vu que les cheveux sont tellement secs, il faut que les cheveux soient un minimum hydratés avant de faire la mousse de chocolat. Donc, j'ai décidé, en fait, elle m'a donné l'idée, en fait, de créer le soin que vous allez découvrir bientôt, qui sera en édition limitée, tout simplement. C'est elle qui m'a inspirée, en fait. C'était un soin que j'avais déjà fait, plus ou moins, sur la tête de Taina. Mais elle a apporté le petit plus qui a fait que j'ai décidé de proposer ce soin-là en édition, en fait ce kit-là en édition limitée, qui est fait à base de banane. Donc, je vais vous montrer, vous allez regarder ses cheveux, ok, crunchy après un soin, ok. Après un soin, voici l'état de ses cheveux qui shrinkent énormément, d'accord. Et voici ses cheveux après le soin, Banoulis. Voilà, je suis très satisfaite du résultat. Elike, tu fais du très et en très bon plus, boulot. elle a laissé sécher à l'air l'air libre. Elle n'a pas fait de twist out, elle n'a pas fait de manipulation particulière. Non, elle a juste rincé, elle a hydraté, elle a laissé sécher à l'air libre. Vous voyez? Donc voici le résultat du lendemain. Donc rien à voir en fait avec ça et ça, rien à voir. Tout en sachant l'état de sécheresse dans laquelle ses cheveux étaient et là maintenant comment ils sont. Donc rien à voir. Encore que pour vous illustrer l'histoire du shrinkage, c'est comme une feuille. Hein, une feuille quand elle vient de sortir de l'arbre, elle est verte, elle est souple, elle est malléable, elle est bourrée en eau, elle est riche en eau, elle est hydratée en fait. Ok, donc elle est souple, elle est malléable. Quand cette feuille va commencer à se dessécher, en fait, regardez l'état d'une feuille, en fait, qui est en train de se dessécher. Il devient jaune, il devient tout ridé, tout cramponné, et parfois il y a même des morceaux dedans qui sont dedans. Donc si on prend nos cheveux, c'est une feuille, ok, un cheveu sain. Quand on est, c'est une feuille souple, machin, plus on va maltraiter le cheveu,
plus le queue chevelu va s'assécher. Parce que cette Aïna, en fait, elle a pas fait... elle a rien fait depuis sa naissance sur ses cheveux. À part des shampoings classiques, des shampoings... Voilà, elle n'a pas eu l'occasion, voilà, elle savait pas. Donc du coup, la feuille fraîche, qui représente le cheveu afro, va commencer à se dessécher, elle va se crisper sur elle-même et va avoir des trous dedans. Vous voyez, les trous, ça symbolise la perte en kératine. Le cheveu est composé à 95%, quelque chose comme ça, de kératine. Ok, le reste, c'est des céramides, voilà, c'est des huiles. Bref, donc, la matière, c'est que de la kératine, c'est que des protéines, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand ça va commencer à cruncher, à se déshydrater, ben, le cheveu va se casser, va être fourchu par endroits et va être... complètement dévitalisé. Des cheveux dévitalisés, pour moi, c'est un cheveu qui est en perte de kératine, dont le cuir chevelu est complètement mort, quoi. Qui a plus les bonnes bactéries, que chevelu. Bref, donc, voilà. J'espère que grâce au fait, en fait, à cette problématique-là que j'ai eue avec cette Aïna, vous comprenez mieux pourquoi est-ce que le shrinkage n'est pas signe, n'est pas forcément signe, même ne l'est pas signe d'un cheveu sain. On est bien d'accord, shrinkage, différent de boucle, ok? Différent de cheveux qui gonflent, qui prend du volume. Donc forcément, quand c'est mouillé, ça tombe un peu, mais quand c'est... Je l'ai vu aussi avec ça là, avec ces mèches là, ok? Quand c'est mouillé, ça tombe un peu, mais quand ça commence à être sec, qu'il n'y a plus d'eau dedans, ça commence à remonter un peu, mais ça gonfle, mais ça reste toujours hydraté. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas du rétrécissement, enfin, de la diminution de longueur naturelle du cheveu afro. Je vous parle bien de shrinkage. Shrinkage, genre cheveux crunchy, tu as ça de longueur, tu te retrouves avec ça, et que tu ne peux même pas les travailler, tu ne peux même pas les manipuler, tu ne peux rien faire avec. Je parle de ce shrinkage-là, en fait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le cheveu, vous avez ça de longueur, vous vous retrouvez avec ça de longueur. Ce n'est pas normal. C'est juste un cheveu qui est dévitalisé, qui est mal nourri, qui n'a pas les soins appropriés. La preuve, quand on leur apporte les soins appropriés, et comment dire, ils retrouvent leur état bien, quoi, en fait. Ils sont plus détendus, ils shrinkent presque plus, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été instructive. Si vous avez des questions sur le shrinkage ou sur n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à me les poser sur ce côté. Et à très bientôt.